Europe 1. Pascal Pro et vous. Je vais proposer une version opéra de C'est lundi. Oh là là. Change un peu. C'est lundi, dans mon lit, les 11 heures, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi. Bravo! C'était pas mal. Ça change un peu. Hein, c'est génial. Bien sûr, c'est la version opéra. Mais vous avez un truc quand même. Hein. Vous auriez pu Mais être chanteur. Bien sûr, chanteur, un baryton, bien sûr. Bah oui. J'aurais pu être chanteur de Oui. Mexico. Est-ce qu'on peut écouter la version? Mais il est Fabrice David. C'est lundi. Dans mon lit. Voilà. Est-ce qu'on pourrait le remixer? Et je croyais que... dites-moi, ça durait 3 semaines de faire chanter les animateurs de la station. Vous l'avez fait 3 fois et puis après vous avez arrêté. Vous n'allez pas... On a des versions, on en a plein en stock là. Alors pourquoi vous les mettez pas? Mais vous oubliez de les demander. Vous oubliez? Mais attendez, j'oublie de les demander. C'est vous les chefs. Donnez-nous une version de quelqu'un qu'on n'aurait pas écouté. Alors attention, là c'est parti. Hein. C'est lundi, dans mon lit, les 11 heures. Ça c'est pas quelqu'un, c'est... C'est quelqu'un d'Europe 1. C'est quelqu'un de la maison d'en face. Et de pipi, déjeuner, C'est mon Olivier café. Lagarde. Non. la radio. Trop c'est trop. Mais comment vous avez de la musique derrière? Ouais, faire chaud, me laver, me raser. C'est quelqu'un qui était à la télé tous les matins à une époque. Me baigner. Quelqu'un qui était à la Mes télé cheveux. tous les... Et qui Olivier est, Benkemoun. non, et qui est sur Europe 1 le dimanche. Et les midi. Mes parents. On va lui dire là. William? Oui. Mais je Oui. reconnais pas William, moi. Criant. William Lémergie. William Lemercier. Faut manger. Et travailler. oui. Est-ce qu'on pourrait faire chanter le chien de Sophie Davant? Oh non. Lui proposer. Ça Mais c'est Raoul. un petit chien, mais si. Non, arrêtez. Mais Non. c'est un chien savant. Non, c'est pas un chien savant. Mais si, Non, c'est un chien. non. C'est un chien savant. Non mais arrêtez. Mais il peut chanter. Parce moi, je vous qu'après le dis. c'est moi qu'on regarde de travers dans les couloirs, Bah, parce que personne n'ose rien vous dire, donc non, c'est bon, stop. Moi après je prends pour vous, j'ai plus envie. C'est un chien savant. Bon, c'est lundi, il est 12h18. On va parler du Sniffy. On souhaite quand même l'anniversaire parce qu'on n'était pas à l'antenne hier et on le regrette. De Parce qui qu'il a fêté ses 68 ans. Non, hier. arrêtez. Non. Non, là aussi, non, je me désolidarise. Allez, hop, c'est parti. C'était l'anniversaire de Monsieur Liberty, notre chien. Monsieur Liberty, c'était son anniversaire hier. Il ne nous a même pas envoyé un texto. Rien, on pensait être invité. Bah oui. Ah On oui, pensait moi qu'il y j'avais aurait bloqué un mon petit dimanche. déjeuner, que ça nous ferait plaisir. Un petit brunch. D'autant que les audiences ont augmenté, il y a que lui qui a eu les primes quand même. On pensait qu'il nous inviterait, Bah Monsieur oui, un Liberty. petit resto. Non, alors là, franchement, Qu'est-ce qu'on peut lui offrir J'ai ma petite idée. C'est vous. on le salue. C'est notre directeur d'antenne bien aimé et on le remercie Ah surtout de l'accueil qu'il nous a C'est vrai. proposé en début d'année parce qu'on a été, je le répète, bien reçu. Ah oui. Il est... Non, arrêtez. Arrêtez, Merde. On m'a forcé, Oh, non. franchement, qui a mis non, mais ça, c'est pas quelqu'un a bien. appuyé sur le Non, mais bouton ça, à ma c'est pas place. bien. Bon, Sniffy. Je pense que personne ne sait ce qu'est Sniffy. Vous proposez un sujet, je suis pas sûr que ce soit extrêmement populaire. Bah, tout le monde en Sniffy. parle. Bah, on a le mot sniffé C'est dedans. vrai? Tout le monde en parle? Ah oui, Sérieusement? oui, Ouais, oui. mais c'est vrai que moi, Laurent peut attester, depuis mais 3 tout le monde jours, en oui. parle. je suis peu au contact de la jeune génération. Mais Sniffy, donc il s'agit d'une poudre blanche à inhaler par le nez et vendue dans certains bureaux de tabac. Un procédé, un geste qui rappelle celui de la cocaïne. Je voudrais qu'on écoute Frédéric Valletoux, qui est le ministre de la Santé. Il était ce matin, samedi, il était sur France Info. C'est rageant de voir ce genre de produits proposés à la jeunesse. C'est rageant de voir que finalement ceux qui, sous couvert de produits qui et d'un discours un peu gnangnan, un peu inoffensif, un peu on a le droit, c'est pas dangereux, c'est original, etc., essayent d'attirer les jeunes vers effectivement le tabac, la consommation de drogue et finalement vers la dépendance. Mais alors, Et ça, c'est vraiment qu'allez-vous faire Eh ben, moi, j'ai découvert il y a 48 heures cette dernière invention, et je mets des gros guillemets, bien sûr, c'était cette cochonnerie que certains veulent vendre. Je vais voir effectivement dans les prochains jours comment on peut interdire ce type de choses. Frédéric Valletoux, ministre de la Santé. On écoute également Jean-Pierre Couteron, qui est l'ancien président de la Fédération Addiction. Il était interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1.
Je suis agacé en colère parce que c'est une vaste fumisterie, c'est-à-dire que ce sont des produits majoritairement disponibles dans le milieu du fitness depuis très longtemps. Donc ce qui est nouveau, c'est de les mettre sous forme sniffable. On survend un effet en jouant sur une présentation, un marketing, un look. Voilà, donc ce monsieur mériterait qu'on lui tape sur les doigts et qu'on lui demande d'être un peu plus responsable. Et ensuite, les consommateurs vérifieront qu'on leur a survendu un produit qui est une vaste arnaque et on vous prend pour des cons. Voilà. Et puis écoutons également Philippe Couat, qui est président de la Confédération des buralistes. Il est interrogé toujours par Laurent Tessier pour Europe 1. Il ne faut pas stigmatiser le réseau des buralistes car il y a peut-être une poignée qui en vend. Essentiellement, aujourd'hui, ce produit est disponible sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et en tous les cas, la Confédération et les 23 000 buralistes sont complètement opposés à la commercialisation de ce produit. Même si sa substance n'est pas illicite, la morale, aujourd'hui, n'est pas tolérable. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais saisi des autorités Mildeka et des GCCRF sur l'arrivée et la promotion de ce produit via les réseaux sociaux, via YouTube. C'est intolérable d'avoir un mimétisme aujourd'hui auprès de nos clients avec ce produit. Philippe Couat, qui est président de la Confédération des buralistes. Alors, nous sommes précisément avec un buraliste. Thierry, bonjour. Bonjour. Thierry, vous êtes dans quelle région de France ? Je suis dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes. À Lourdes ? Ah, oui. Ça, moi, j'irais bien à Lourdes un jour, d'ailleurs. Je ne suis jamais allé à Lourdes. Vous connaissez cette histoire extraordinaire qu'on raconte sur Lourdes. Je suis allé avec ma femme à Lourdes. Eh bien, je suis revenu avec elle, il n'y a pas eu de miracle. C'est la meilleure intro possible. Elle a 10 000 ans. Elle a 10 000 ans, disons-le. Bon, je voulais détendre l'atmosphère parce que vous vendez du Sniffy. Oui, je vends du Sniffy. Bon, d'abord, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le Sniffy ? C'est de la taurine, de la caféine, des produits tout à fait légaux que vous pouvez retrouver aussi en pharmacie sous d'autres formes. Taurine, c'est dans le Red. C'est quoi le taurine ? C'est dans le Red Bull, je crois. C'est ça ? Oui, Red Bull, pas Red Bull. Voilà. Bon, c'est des produits Red un peu Bull de céréales. quoi. Non, mais vous avez l'air de connaître, Monsieur Boubouk. Non, mais c'est ce qu'on retrouve dans le Red Bull, oui. Pascal, dans les boissons énergisantes, la taurine. D'accord. Bon, vous vendez ça combien ? 9,90 € les 2 grammes. Bon, les 2 grammes ? Oui. Mais alors, ça se prend en une seule fois, en une seule prise ? Non, vous prenez ce que vous voulez. C'est un une sorte de gramme. poudre avec une paille et bon, c'est un booster énergisant. Mais c'est-à-dire qu'un gramme, quand même, ça doit pas vous faire, j'imagine, ça doit pas être très long, quand même. Je comprends rien, moi, en fait. Non, bon, après, moi, j'utilise pas, mais pour entendre des clients qui utilisent ce produit-là, bon, le seul problème qu'on a aujourd'hui, comme vous le dites, le Red Bull, mais on n'en parle pas, on en fait la pub à la télé. Là, ça fait le buzz. Pourquoi ? Parce qu'il y a une paille avec et on peut reconnaître que c'est lié à la sniff et tout ça. Et vous en vendez beaucoup ? Non. Parce que j'imagine que les fidèles qui vont à Lourdes, qui ont un certain parfois âge, ils vont pas passer prendre ce genre de choses. C'est pas ce qu'ils prennent. Non, mais c'est le petit plus pour une soirée entre amis ou comme ça. C'est un énergisant. Géraldine. Oui, quel âge ont vos clients qui en achètent ? Ils ont quel âge à peu près ? 30-35 ans. Mais est-ce que un mineur peut acheter ça ? Non. C'est écrit sur le. C'est interdit aux mineurs. Au moins de 18 ans. Ah oui. Et là, vous êtes vigilant. Le paquet. Ah, là-dessus, oui. Mais c'est pour ça un peu que c'est lié. Certains fournisseurs le mettent dans les bureaux de tabac, parce qu'on a déjà cette obligation de faire respecter la majorité et de ne pas vendre aux mineurs. Et c'est vrai que ce produit est rentré dedans. Non, mais c'est vrai que moi, j'aime pas être dans la position du père la morale, mais c'est quand même une sorte d'incitation ou d'imitation à la cocaïne qui est proposée à travers ce produit. Est-ce que vous avez hésité, par exemple, vous, à le vendre ? Au départ, j'ai hésité, mais c'est vrai que c'est une catégorie de sportifs qui me l'ont demandé, qui en avaient entendu parler sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je me suis lancé un peu là-dedans. Et alors, par exemple, il est ouvert, votre bureau de tabac ce matin-là ? Il est 12h25, il est ouvert le lundi ? Oui, c'est ouvert, bon. Oui. Et vous avez vendu combien de Sniffy aujourd'hui ? Non, après, on vend pas énormément de Sniffy, je veux dire, on va en vendre 1 ou 2 par jour.
Ouais, donc c'est même pas pour le chiffre d'affaires que non, vous avez fait ça, c'est voilà. plus pour rendre, pour donner comment dire, pour faire plaisir à votre clientèle habituelle. C'est ça, c'est ça. Bon, Après, vous faites que bureau de tabac ou vous faites également la presse? non, tabac, presse, articles fumeurs, j'ai des jeux, la Française des Jeux, le PMU. Et on rappelle le pourcentage, parce qu'il est toujours très faible, le pourcentage que vous prenez sur le tabac qui est vendu. Je crois que c'est moins de 5%, c'est ça? Non, sur le tabac, c'est 8%. 8%. Donc, sur un paquet, par exemple, un paquet de... C'est combien aujourd'hui? 12 € maintenant, un paquet? C'est 12 € le paquet. 12 €? Ah ouais. Vous vous rendez compte? 12 €, ça fait donc... de l'époque. Hein. Non, mais 12 €, ça fait 66 francs, non, plus. 12 fois 6, 6 fois 2, 18, 70. C'est ça le paquet. C'est 72 francs. 72 francs le paquet. 72 francs le paquet de cigarettes. Mais je l'ai connu, moi, à 5 francs. Mais je l'ai connu à 5 francs. Moi, en 82, 83, je pense que le paquet de cigarettes valait 5 francs. C'est ça. Et dans les années 90, 10 francs. C'est ça. C'est quand même incroyable. Donc, sur 72 francs, donc vous prenez 10%, 8%, ça ferait 7 francs. 1 € et quelques. Vous prenez 1 € quand même par paquet. Ouais, pas tout à fait, 80 centimes, 90 centimes. Et vous avez des cigares également? Des cigares, oui, j'ai une cave à cigares. Ah, et il y a des clients pour les caves à cigares? Pour les cigares? Il y a du client qui reviennent un peu, qui veulent se faire plaisir un week-end, à fumer un bon cigare. Bon, cigare, c'est bon. Et vous vendez aussi des articles pour couper le cigare, pour allumer le cigare? Voilà, les coupe-cigares, voilà, tout. Et vous avez des pipes également? Oui, ça revient un peu à la mode aussi, des pipes. Et... Évidemment. Et de l'Amsterdamer avec... C'est ça, 5 Claude. Vous avez 5 ans. J'ai pas 5 ans. Je vous vois rire comme un... Non, arrêtez, vous rigolez tout seul. Mais non, arrêtez. Excusez-les, je veux dire Thierry. Oh vraiment. non, ça va pas. Non, mais excusez-les. Et vraiment, excusez-les. Moi, j'ai fumé l'Amsterdamer. C'était un tabac qu'on mettait dans les pipes. Voilà, qui sentait bon d'ailleurs. Belle anecdote. Et ça existe toujours. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Thierry. Et vous n'imaginez pas arrêter le sniffy. Ça vous pose pas un problème moral? Oui, bien sûr, je respecte la morale, tout ça, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on s'en prenne encore une fois de plus aux buralistes quand ce produit... oui, mais ceux qui le vendent, si c'était un boucher qui le vendait, on s'en prendrait au boucher, mais il se trouve que c'est un buraliste qui le vend. Le boucher qui vend des sniffy. Oh non, Au comptoir, un sniffy, un petit sniffy. En même temps, si vous mettez à vendre de la viande... Une entrecôte et un sniffy. Le combo. Bon, merci beaucoup à Lourdes. Moi, je suis jamais allé à Lourdes. Jamais non plus. Ouais, moi, j'aimerais bien aller à Lourdes. Je pense que je vais y aller. Faut y mettre le pied droit dans la grotte, ça porte bonheur. Oh, non, arrêtez. Ça, si on pouvait ne pas faire de blagues sur l'église apostolique et romaine, s'il vous plaît. Donc ça, je n'y tiens pas. Et puis on verrait, il y aurait peut-être une apparition. Qui sait? Une apparition de... à Lourdes, je sais que Lourdes n'est pas Lourdes par hasard. Oui. Lourdes est Lourdes parce qu'il y a eu des apparitions. Bernadette Soubirous a vu la Vierge, autrement on ne serait pas à Lourdes. D'accord, ah oui, donc, d'accord. Non, mais très bien, Lourdes je saurais, n'est pas Lourdes est devenue une ville particulière par les apparitions. Ah, je vais y aller alors. Super. Non, mais c'est rien. Non, mais ça va. Allez, la pause. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.